Bonsoir, bienvenue sur France 3 pour ce nouveau 18h30. Nous sommes à Étalans dans le Doubs, à une trentaine de kilomètres de Besançon. Et si nous sommes ici, c'est parce que le site que vous voyez derrière moi n'existait plus il y a encore quelques mois après un terrible incendie. Mais c'était sans compter sur le volontarisme du dirigeant de cette entreprise et de ses salariés. Vous allez le voir, c'est une histoire humaine et industrielle tout à fait exceptionnelle. Suivez-moi. Bonjour Dominique Charmoil. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, à Charmes-Ossature Bois. Alors, on va tout de suite rappeler pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors ici, on fabrique essentiellement des éléments ossature bois. C'est tout ce qui correspond à des murs ossature, des planchers, tout pour ce qui est des grands bâtiments à Paris, à Lyon, à tout ce qui est collectif sur plusieurs niveaux ou pas, ou plutôt le tertiaire, les bâtiments médicaux, mais pas beaucoup dans la construction individuelle. En tout cas, vous n'avez presque pas de limite. On n'a pas de limite de prestation surtout. C'est-à-dire qu'on peut livrer aussi des produits qui sont complètement finis ou des produits qui ne sont pas du tout finis. Alors, en revanche, tout a failli s'arrêter, finir le 19 juillet dernier, c'est-à-dire c'était hier. Racontez-nous, vous arrivez le 19 juillet, vous arrivez sur ce site et qu'est-ce qu'il reste? Alors, comme les plaisanteries ont fait beaucoup rigoler les gens, c'était une journée qui était un peu chaude pour moi, parce qu'elle était pleine d'émotions, pleine de rebondissements, pleine de remises en question. Et c'est une journée qui nous a perturbés, certes, mais qui a apporté tellement de choses, de valeurs et de communication, qui a fait que cette journée restera mémorable pour moi. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Parce qu'on a du mal à imaginer, on le perçoit encore chez vous. Ouais, c'est pas facile. Il n'y a plus rien. Alors quand vous vous levez à 5 h du matin, que c'est les pompiers qui vous réveillent, et que vous vous levez et que votre bâtiment est en feu, et que 3/4 d'heure après, il n'y a plus du tout de bâtiment, les pompiers sont restés là au moins 3 jours de temps, mais juste pour regarder les flammes, parce qu'il y a des moments, c'était l'impuissance totale devant un tel incendie. Il y a eu de la fumée jusqu'à 40 km à la ronde, mais il n'est rien resté du tout de ce bâtiment. Donc à 5h30 du matin, il ne reste rien. Vous avez tout perdu. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? C'est fini? Il y a un moment, je me suis dit... Ce qui est humain. 12 ans de ma vie, parce qu'il y avait 12 ans que j'avais créé, 12 ans de ma vie qui sont partis en fumée. Ouais. C'est le cas de le dire. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Et le truc impressionnant, c'est que le qu'est-ce que je fais n'a pas duré longtemps. Il est arrivé à 7 h du matin, le maire de la commune, les pompiers, les préfets, tous les gens qui pouvaient m'apporter du soutien, ma compagne, mon frère, l'expert comptable. Il est arrivé une masse de gens pour venir me pousser dans le dos. Et c'est cette force-là qui vous a aidé. Et je suis parti déjà, peut-être 2 heures après, déjà à dire qu'est-ce que je vais faire demain matin, comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire. Et là, l'élan de solidarité qui est arrivé, les salariés étaient là, tous regroupés, la famille, comme je disais, et l'État, les communautés de communes, les communes, tout le monde était là pour me pousser dans le dos. Ils ne m'ont pas laissé le choix. C'est un miracle? Un miracle par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. À l'instant T, un miracle, il n'était encore pas réalisé. Alors, je ne peux pas dire que c'est un miracle, mais comment j'ai pu me relever aussi vite, rien que par rapport à des hommes. On ne parlait pas de financement, on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de moyens, on ne parlait pas... Juste des gens qui étaient là autour de moi pour me pousser dans le dos. Alors ici, ce n'est pas encore totalement fini. Par contre, l'atelier, c'était d'urgence absolue. Cet atelier, aujourd'hui, il est là. Vous nous présentez, vous nous le montrez? Je me rappellerai quand même qu'à 10 h du matin, quand j'ai rencontré mes salariés, je leur ai dit je vais tout reconstruire le plus vite possible pour que vous soyez le moins longtemps en chômage partiel. Ils n'ont jamais été en chômage partiel, quasiment. Et 7 mois après, j'ai pu les remettre dans leur atelier. Et c'est juste une vraie victoire. Eh bien alors, on va aller voir ça plus tard. Donc voilà, ce que j'ai pu faire en 7 mois. Alors Dominique, nous y sommes dans cet atelier. Il est impressionnant en dimension, ça fait quoi? Alors ça fait 180 mètres de long par 31 mètres de large.
C'est le même que celui qui existait avant ou il est plus beau et plus grand? On a l'avantage ici, c'est d'avoir pu refaire, on avait 24 mètres avant, et on a pu faire 3 lignes de production. Et tout ça, on le rappelle, en 8 mois. En 8 mois. Et ce qui fait qu'en plus, on a monté le site d'eau chaud en parallèle. Et aujourd'hui, on a 900 mètres de ligne de production de maisons à turbo et de fabrication d'éléments à turbo. On n'a pas parlé argent encore, mais c'est quoi? C'est 10 millions d'euros à peu près? Pour l'assurance, en effet, c'est environ 10 millions d'euros. Ouais. Ouais. Alors ici, il y a un atelier, et pour que cet atelier fonctionne, il faut qu'il y ait des salariés. Marie-Sara et Thibault en font partie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous étiez tous les deux salariés déjà de Charmosature il y a quelques mois. Vous, Marie-Sara, vous étiez en contrat... J'étais en intérim. Eh oui. Qu'est-ce que vous êtes dit au mois de juillet? J'ai tout perdu, je ne vais jamais retravailler. Oui, ben, le jour même, oui, j'avais jamais vécu la précarité que peut avoir un intérimaire. Je me suis dit, ben, voilà, demain on ne travaille pas, les jours suivants on ne sait pas. C'est vrai que ça a été un vrai choc du jour au lendemain. Mais JB m'a appelé le lendemain pour me dire qu'on me reprenait au mois d'août. On s'est dit ce coup-ci, donc ça m'a rassuré tout de suite dès le lendemain. Thibault, on en parlait avec Dominique Charmol tout à l'heure. Il y a tout de suite de la solidarité ici, hein, qui s'est mise en place entre le patron, les employés. Vous l'avez vécu aussi comme ça? Oui, moi ça fait 12 ans que je suis ici, donc je suis très attaché à l'entreprise. Et on a vu qu'il y a eu une grosse solidarité par rapport aux entreprises qu'il y avait dans la zone. Ils sont tout de suite venus en aide pour qu'on puisse se relever. Ah bah ça, c'est pas banal quand même. Hein. Ah non, on ne voit pas ça partout. Ouais. Et effectivement, on a de la chance d'avoir de très bons voisins qui ont pu être là au moment où on en avait besoin. Où on avait le plus besoin. Hein. Ça aide. J'allais dire, ça aide dans les faits, puis ça aide aussi moralement. Hein. Ben oui, ça relève, ça rassure tout le monde, et puis on ne se trouve pas tout seul, quoi. Hein. On n'a pas que 2 bras, 2 mains, quoi. Hein. On est tous ensemble, là. Et le mot tous ensemble, il a vraiment son mot, quoi. Hein. Alors, ce qui est important aussi, c'est que aucune et aucun d'entre vous ne s'est retrouvé au chômage hein, pendant toute cette période. Vous avez continué à travailler. Voilà, on a eu la chance d'avoir Autre qui était déjà bien avancé. On a pu faire l'aménagement d'Autre pour pouvoir produire. Et une fois que les premières lignes de fabrication ont été mises en place, on a pu resservir le client. Ouais. Marie-Sara, cet outil de travail, là, aujourd'hui, comment vous le voyez, vous? Je le vois grand, je le vois déjà très efficace pour être seulement 8 mois après. Dès qu'on est arrivé il y a 15 jours, hop, on a sorti les premiers murs. On continue l'aménagement en parallèle et c'est vraiment chouette d'être là. Ben alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez, en gros, que vous avez toujours continué à travailler, que là, vous avez réinvesti ce lieu, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'autre qui se passe? Parce que là, en fait, il vous appartient aussi un peu cet atelier, non? Vous avez tous participé, vous avez tous posé un peu votre pierre, là, ici. L'effet qui faisait bizarre, c'est qu'en ayant vécu étalant pendant 12 ans ici avec une infrastructure, un aménagement à l'intérieur, tout perdre du jour au lendemain et se réhabituer à de nouvelles choses, à autre chose, ça a déjà été une épreuve. Et le jour où je suis arrivé ici, j'avais l'impression que j'étais sur le lieu que je connaissais, mais où tout avait changé à l'intérieur. Ça peut être perturbant. C'était un peu, hein. assez déstabilisant. Et Autre est conçu pareil. Les lignes ont les mêmes emplacements. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à accepter ce nouveau lieu et à repartir sur de bons rails. Dominique Charmol, on perçoit presque ici, hein, dans ce que vous venez de nous dire et dans ce qu'on entend, c'est au-delà d'un lieu de travail. Il se passe autre chose ici. Hein. Alors moi, je donne toujours la référence. On est dans le bateau, on est tous dans le bateau, on ne l'est pas. Qui a tangué. Et le bateau, il a tangué, il a un peu coulé, où il était à la limite d'être submergé. Et on a réussi de tenir, on va dire, les 4 mois qui ont été le plus difficile, parce qu'après, nos clients, il a fallu produire quand même, hein, parce que tous nos clients ont gardé tenir la promesse. Hein, la promesse qu'on avait entendue en disant Charmosature n'est pas mort. Et on a laissé croire aux clients qu'on n'avait quasiment pas de problème. En vérité, on était quand même sous l'eau et on a ramé un moment. Ça a été chaud quand même. Oui, on a été chaud. On a des collaborateurs qui ont été très, très sollicités et qui ont très éprouvés surtout. Bon, bonne continuation à vous deux ici. Et puis ici, comme on produit des choses, ça veut dire que ça part chez des clients. On va aller voir un petit peu où ça se passe. Ouais, on va aller voir la suite. Au chargement. Voilà, on y va. Merci à vous deux. Nous sommes là à 2 pas de la zone de chargement. Tout ce qui est construit ici part. Derrière nous, c'est justement un exemple de ce qu'on produit ici.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a quasiment un produit fini. Il manque plus que la fenêtre à mettre à ce mur-là pour avoir un mur complet chez nous quand on appelle un produit fini chez nous. Alors, il y a aussi un produit d'exception, si je puis dire ici, c'est JB, Jean-Baptiste. Bonjour. Oui, bonjour. Je le dis sur ton de la plaisanterie, mais je sais qu'il y a des liens très forts qui vous unissent tous les deux. Vous connaissez depuis 17 ans? C'est ça. Donc Dominique, donc c'est lui qui m'a accueilli en tant qu'apprenti dans son ancienne entreprise. C'est lui qui m'avait embauché. Et je l'ai suivi. Moi, j'ai aimé la personne. J'ai vraiment suivi un homme. J'ai su, enfin voilà, tout ce qu'il m'a apporté pendant ces années d'apprentissage. Et vous avez traversé cette épreuve-là ensemble. Voilà. de cet sûr, incendie. c'est une image que je garderai toute ma vie. Moi, j'ai le souvenir de le jour de l'incendie, quand j'ai vu Dominique torse nu, en short. Voilà, la première chose qu'on était les deux en pleurs, on s'est pris dans les bras. C'était vraiment une image très, très dure que je garderai toute ma vie. Ouais. Alors au moment justement on voit qu'il y a des choses qui sont en cours de chargement, qui vont partir chez les clients. Vous auriez imaginé ça, sincèrement, il y a 8 mois? Vous auriez cru ça possible? Nous, on a un petit peu, les deux, on a un petit peu... je dis des fois, c'est mon clone. Alors, on pense exactement pareil et on sait relever des défis. Et je pense quand on a dit qu'on allait reconstruire pour le 1er mars, tous les deux, on a dit OK, on y va. Et JB s'est complètement occupé de la production, moi de l'administratif. Et je l'ai laissé avec les hommes pour démarrer le bateau. À 9 h du matin, le jour de l'incendie. Pour vous, c'était clair? J'ai même pas consulté Dominique. Je savais très bien ce qu'il pensait. On était tous en réunion chez notre voisin avec tous les salariés. Et à 9 h, on annonçait déjà qu'on allait reconstruire, que ça allait aller vite et que Dominique allait être là et qu'il allait tout faire pour qu'on en soit là aujourd'hui avec des murs déjà finis qui partent chez nos clients. Bravo en tout cas à tous les deux. On va dire bravo à tout le monde, à toutes celles et ceux qui vous ont accompagnés, aidés pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous aussi, on a pu arriver jusqu'à vous. Et surtout, merci à mes clients qui nous sont restés très, très, très fidèles, même des gros groupes, et on ne pensait même pas à ça non plus. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus. Merci aux salariés qui ont été disponibles aussi. Et bonne continuation à Charmeau-Sature. Merci beaucoup pour votre passage. Et à bientôt sur France 3 tout de suite. C'est votre journal.